Donc, l'année passée aussi, tu avais appris à parler d'une réciproque d'une relation. Donc, c'est quoi une réciproque? Bien, réciproquement, ça veut dire que quand ça fonctionne d'un côté, ça peut fonctionner de l'autre. Exemple, quand tu vas mettre de l'essence dans la voiture, qu'est-ce qu'on fait? On calcule combien ça va nous coûter selon la quantité que je vais mettre en litres dans ma voiture. Donc, je calcule le prix selon le nombre de litres. Ça, c'est ce qu'on fait en théorie. C'est ce que la pompe fait quand elle t'indique combien ça va te coûter. Tu peux voir la situation d'une autre façon. Il y a des gens qui, eux, quand ils vont mettre de l'essence, peu importe, ils mettent toujours 40 $. Puis là, ils regardent sur la pompe combien ils ont eu de litres d'essence avec leurs 40 $. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils calculent? C'est le nombre de litres. Donc, dans les deux situations, si tu remarques, on parle toujours d'argent et de nombre de litres, mais selon la perception, il y en a une qui devient la variable indépendante, l'autre la dépendante, et vice-versa. Donc, dans la première situation, ma dépendante, celle que je calculais, c'était le prix. Puis là, ça change. Mon prix devient mon indépendante. Et qu'est-ce que je calcule dans la deuxième? Le nombre de litres que je vais avoir. Donc, selon le contexte, mes deux variables peuvent jouer le rôle de la dépendante ou l'indépendante. C'est ce qu'on appelle la réciproque d'une relation. Donc, une réciproque, c'est lorsqu'on inverse les rôles des variables. Donc, j'ai mes X, mes Y. Dans ma réciproque, ça va devenir mes X vont devenir mes Y vont devenir mes X. C'est-à-dire que ma variable indépendante devient ma variable dépendante, puis ma variable dépendante devient ma variable indépendante. Donc, j'ai cette fonction-là. Si je veux tracer sa réciproque dans le graphique, bien, je vais me prendre des points. Ici, j'ai le point 0,5. Ici, j'ai le point 4, 5. Puis ici, j'aurai le point 2, 0. Si je veux venir tracer sa réciproque, donc ici, mon point 0,5 va devenir le point 5, 0. Donc, 5, 0. Ici, mon point 4, 5 va devenir le point 5, 4. Donc, 5, 4. Et mon point 2, 0 va venir le point 0, 2. Donc, ça, c'est sa réciproque. Les valeurs de mes dépendantes sont devenues les valeurs de mes indépendantes et vice-versa. Ce qui est important que tu comprennes aussi, c'est que pour chaque relation, on peut trouver l'équation de sa fonction réciproque ou de sa relation réciproque. Donc, si je te donne y égale à 2x plus 5, bien, tu peux venir rechercher l'équation de sa réciproque. Pour y arriver, tu changes toujours le x et le y de place. Première étape. Puis, deuxième étape, une fois que tu les as changés de place, tu isoles ton y. Donc, étape 2. Donc, si je viens le faire ici, donc j'ai une droite, je reconnais l'équation d'une droite, y égale à 2x plus 5. Je te demande de venir me trouver l'équation de sa réciproque. Donc, première étape, tu viens changer
le X et le Y de place. Une fois que tu as fait ça, tu viens isoler le Y. Donc ici, on viendrait se débarrasser du plus 5 en faisant moins 5. Je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Et moi, ce que je veux, c'est pas de Y, donc c'est Y. Je vais me débarrasser du x2 qui est devant en divisant par 2. Tu le fais d'un bord, tu le fais de l'autre. Donc, l'équation de la réciproque, j'aurais Y est égal à X moins 5 sur 2. Maintenant, dans une situation avec un contexte, ils me disent que je te donne une équation qui te permet de transformer une température en Fahrenheit puis la mettre en degrés Celsius. Donc, si tes grands-parents, là, c'est des snowbirds, puis ils s'en vont en Floride, puis qu'ils te disent aujourd'hui, il fait 78 degrés. Ça veut dire quoi, 78? Bien, on va aller le calculer. Donc, ils me disent que pour trouver mes degrés Celsius, je fais 0,56. Je prends ma température en degrés Fahrenheit, 78, et je lui enlève 32. Donc, je vais me retrouver que 0,56 va être multiplié par 78 moins 32, ça fait 46. Donc, si j'arrondis, ça me donne environ 25,76 degrés. Donc, il fait environ 26 degrés. Maintenant, si tu veux faire l'inverse, si tu veux prendre ta température en degrés Celsius et la transformer en Fahrenheit, donc tu veux avoir des Fahrenheit, donc tu veux inverser le rôle des variables. Hein? Ça, c'était mon Y, ça, c'était mon X. Je veux faire l'inverse. Donc, même chose. On a dit qu'on venait remplacer dans ma formule les X puis les Y de l'équation. Donc, si je prends ma formule qui est ici, je vais venir remplacer mes Fahrenheit puis mes Celsius. Donc, je vais me retrouver avec F est égal à 0,56 C moins 32. Et là, qu'est-ce que je fais? Je viens isoler ma variable. Donc, j'ai isolé mon C. Donc, je vais commencer par me débarrasser du fois 0,56 en divisant. Je le fais d'un bord, je le fais de l'autre. Donc, je vais avoir F sur 0,56 qui est égal à C moins 32. Moi, ce que je veux, c'est le C. Fait que je vais me débarrasser du moins 32 en faisant plus 32. Je le fais d'un bord, je le fais de l'autre. Je vais me retrouver avec F divisé en 0,56 plus 32 qui est égal à C. Bon, là, on sait qu'un dénominateur avec un nombre décimal en dessous, on ne tolère pas ça. On remplace ça. Donc, quand il n'y a rien au numérateur, c'est comme s'il y avait un 1. Donc, 1 divisé en 0,56, donc C va être égal à 1,79 F plus 32. Et voilà, c'est comme ça qu'on vient trouver les équations de nos réciproques. On change le rôle de nos variables, on les change de place, puis après ça, on isole la dépendance.